Bienvenue chez moi, sur l'exploitation à Saint-André, rivière du Maléba. Je cultive des pitayas, donc on l'appelle aussi le fruit du dragon. Et pas que ça, on a un atelier de transformation, d'où le nom des délices de Préma, où on prépare de la bonne confiture. Ici, on est déjà dans un sol, on va dire sablonneux, ça veut dire que c'est du sable et du gravier, c'est un ancien lit de rivière. Donc c'est pour ça qu'on est dans un bon sol, et ce qui nous permet d'avoir une plante qui s'adapte bien. Alors la fécondation, ça se passe la nuit, et on doit récupérer le pollen, et ensuite on doit le poser sur le pistil, tout simplement. Quand en fait le grain de pollen va pénétrer dans des conducteurs ici, et va faire... elle va faire gonfler le fruit qui est à la base là. Voyez? Donc après cette fleur va complètement dessécher et c'est le gonflement, donc c'est tous les grains de pollen. Et plus qu'on en met du pollen, plus qu'on aura des gros fruits. Donc c'est un fruit de saison. Quand on dit saison, on dit période. Période, c'est de novembre, les premières fleurs, jusqu'au mois de mai. Voilà, donc ça c'est des fruits qui sont ce qu'on appelle des invendus. Donc j'emmène ces fruits-là pour qu'ils puissent se préparer et faire de la confiture. Hein. Ça, Et à l'intérieur, c'est des bons fruits. Il ne faut pas croire qu'on fait de la confiture avec des fruits qui sont abîmés complètement. Non, c'est des fruits qui est utilisable en transformation. Pitaya blanc et fruit de la passion. Donc lui, il cultive et moi, je transforme. Donc, il va faire un joli petit sirop de pitaya qu'on va consommer, on va boire avec de l'eau pétillante. Ça donne du peps, de l'énergie, au lieu d'aller... Enfin, après, libre à chacun de faire ce qu'il veut. Mais il est bien de consommer un peu les sirops locaux aussi. Pitaya blanc ananas. Regarde-moi ça un peu. La texture. Il n'y a pas beaucoup de sucre non plus, il n'a pas besoin. Les jolis petits grains de pitaya que vous voyez encore en entier à l'intérieur. Notre produit préféré des consommateurs, c'est le pitaya rouge. Mais là, il passe dans la famille des fruits rouges, au goût. Hein. On peut faire, par exemple, celui-là, on peut manger tel que il est sur une tartine, sur du pain, crêpes, et yaourt aussi, c'est excellent. On peut faire de magnifiques choses avec cette confiture de pitaya. Parce qu'une confiture, c'est de retrouver le fruit, le goût du fruit et la couleur, la texture en peau. Et en plus, il n'y a pas beaucoup de sucre. Donc, on peut manger sans culpabilité.